Combien vaut réellement un joueur de football? Quand il ne s'agit plus seulement de sport, mais d'un symbole, d'un levier économique, d'une arme stratégique. En 2017, une transaction bouleverse tout. 222 millions d'euros, une somme jamais vue. Une somme qui ne devait, en théorie, jamais être atteinte. Et pourtant, elle l'a été. Pour un seul homme, Neymar Junior. Ce que vous allez découvrir, ce n'est pas simplement l'histoire d'un transfert, c'est la transformation d'un joueur en actif financier global. Et surtout, comment une décision a redéfini les règles économiques du football moderne. Mais pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut revenir en arrière, bien avant Paris, bien avant les milliards, à une époque où Neymar n'était encore qu'un talent brut dans les rues du Brésil. Né à Mogi das Cruzes, au Brésil, Neymar da Silva Santos Jr. grandit dans un environnement où le football n'est pas seulement un sport, mais une échappatoire. Très tôt, son talent est évident. Technique, créativité, audace. Il ne joue pas comme les autres. Il attire déjà les regards, pas seulement des recruteurs, mais aussi des sponsors. Et c'est là que tout commence. À seulement 17 ans, avec le club de Santos, Neymar devient une sensation nationale. Ses performances sur le terrain sont impressionnantes, mais ce qui intrigue encore plus, c'est son potentiel marketing. Coupe de cheveux reconnaissable, style spectaculaire, personnalité assumée. Neymar n'est pas qu'un joueur, il devient une image. Rapidement, les premières marques s'intéressent à lui. Nike, Red Bull, des géants qui ne misent pas uniquement sur ses performances sportives, mais sur ce qu'il peut représenter. Une nouvelle génération, une nouvelle manière de consommer le football. Mais ce n'est que le début, car à ce moment précis, Neymar n'est pas encore au sommet du football mondial. Il est une promesse qui va exploser en Europe. En 2013, il rejoint le FC Barcelona, un tournant majeur. Il entre dans un système déjà dominé par deux figures historiques, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et pourtant, Neymar ne disparaît pas. Il s'adapte, il apprend et surtout, il capitalise. À Barcelone, il ne devient pas seulement un joueur de classe mondiale, il devient une superstar globale. Les titres arrivent, Ligue des Champions, Liga, triplé historique en 2015. Mais derrière ces trophées, une autre mécanique se met en place, une machine financière. Ses revenus explosent, son salaire augmente progressivement, mais ce sont surtout ses contrats publicitaires qui prennent une dimension spectaculaire. Selon plusieurs analyses, Neymar devient rapidement l'un des athlètes les plus bankable au monde. Pourquoi? Parce qu'il incarne quelque chose de rare, un mélange entre performance sportive et attractivité commerciale. Il plaît aux jeunes, il génère de l'engagement, il vend. Et à ce moment précis, tout change, car le football entre dans une nouvelle ère. Une ère où les joueurs ne sont plus seulement évalués sur leur performance, mais sur leur capacité à générer de la valeur. Neymar devient un produit global. Ses réseaux sociaux explosent, des dizaines de millions de followers. Chaque publication devient un espace publicitaire potentiel. Chaque apparition est calculée. Chaque image renforce sa marque. Ce que peu de gens comprennent, c'est que dès cette période, Neymar n'est plus seulement un joueur de football, il est une entreprise. Mais cette ascension fulgurante va atteindre un point de rupture. 2017, un chiffre. 222 millions d'euros. C'est le montant de sa clause libératoire, une somme considérée comme dissuasive, presque symbolique. Aucun club n'avait jamais envisagé de la payer, jusqu'à ce que le Paris Saint-Germain décide de briser cette barrière. Ce transfert n'est pas seulement une opération sportive, c'est une déclaration. Le PSG ne recrute pas seulement Neymar pour marquer des buts. Il l'achète pour transformer son image, pour conquérir de nouveaux marchés, pour devenir une marque mondiale. Et Neymar devient alors le joueur le plus cher de l'histoire. Mais derrière ce chiffre historique, il y a une réalité économique bien plus complexe.
Selon plusieurs estimations crédibles, la valeur globale de Neymar dépasse largement son salaire. À Paris, il signe un contrat parmi les plus élevés du football mondial, incluant des primes, des droits d'image et des bonus liés à ses performances. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Ses revenus issus du sponsoring continuent d'exploser. Nike, puis Puma, Red Bull, Qatar Airways. Des partenariats qui ne sont pas seulement lucratifs, mais stratégiques. Chaque contrat est pensé pour renforcer sa visibilité mondiale et surtout pour maintenir son statut de superstar. À ce stade, Neymar n'est plus simplement un joueur transféré pour 222 millions, il devient un levier économique capable d'influencer les revenus d'un club entier. Vente de maillots, droits TV, audience internationale, tout augmente. Et pourtant, malgré cette explosion financière, une question reste en suspens. Ce transfert a-t-il réellement été rentable ou a-t-il simplement ouvert une boîte de Pandore où les prix des joueurs échappent désormais à toute logique sportive? Car après Neymar, le marché change, les montants explosent, les clubs prennent plus de risques, les joueurs deviennent des actifs financiers volatiles. Et Neymar se retrouve au centre de cette révolution. Mais ce que peu de gens voient encore, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Car au-delà des salaires et des sponsors, une autre dimension va entrer en jeu. Une dimension plus discrète, plus stratégique et surtout beaucoup plus rentable. Les investissements, les entreprises, les décisions en coulisses. Et c'est là que tout bascule vraiment. Dans la suite, on va plonger dans ce que Neymar a construit loin des terrains, ses business, ses choix financiers et surtout la manière dont il a transformé sa carrière en empire économique. Parce que les 222 millions, ce n'était peut-être que la partie visible de l'iceberg. Suite, domination business, stratégie et vérité économique derrière Neymar. Mais le plus impressionnant reste à venir, car si le transfert de Neymar Junior a bouleversé le football, ce qu'il construit en dehors du terrain est encore plus révélateur. Une fois installé au Paris Saint-Germain, Neymar entre dans une nouvelle dimension, moins visible, moins médiatisée, mais infiniment plus stratégique. Car à ce niveau, l'objectif n'est plus seulement de gagner des matchs, il s'agit de construire un empire. Très rapidement, Neymar structure son image comme une véritable marque. Ce n'est pas un hasard. Derrière lui, une équipe, des conseillers, des spécialistes du branding. Chaque décision est pensée, chaque partenariat est négocié. Et surtout, chaque opportunité est monétisée. Sa marque personnelle, souvent appelée Neymar Junior, devient un actif à part entière. Elle génère des revenus indépendants du football. Produits dérivés, licences, collaborations, tout est exploité. Mais ce n'est que la surface, car en parallèle, Neymar investit, discrètement, dans l'immobilier d'abord, des propriétés au Brésil, des résidences en Europe, des investissements qui, selon plusieurs analyses, visent à sécuriser son capital sur le long terme. Ce ne sont pas des dépenses impulsives, ce sont des placements. Ensuite viennent les collaborations commerciales. Son passage de Nike à Puma n'est pas un simple changement d'équipementier. C'est un repositionnement stratégique. Un contrat estimé, selon différentes sources, à plusieurs dizaines de millions par an. Mais surtout, une opportunité de devenir l'image principale d'une marque. Ce détail change absolument tout, car contrairement à d'autres joueurs qui partagent la lumière, Neymar devient le visage central. Il ne vend pas seulement des chaussures, il vend une identité. Et cette identité se monétise à l'échelle mondiale. Mais il y a encore plus intéressant, les revenus invisibles, ceux que le grand public ne voit pas. Droits d'image, apparition, activation marketing,
partenariats digitaux. Avec ses centaines de millions de followers cumulés, chaque publication devient un espace publicitaire premium. Certaines estimations évoquent des montants à 6 chiffres pour un simple post sponsorisé. Et à ce moment précis, une réalité s'impose. Neymar ne dépend plus uniquement du football pour gagner de l'argent. Il a diversifié. Mais jusqu'à quel point? C'est là qu'intervient l'analyse financière. Si l'on observe sa structure de revenus, Neymar se situe à la frontière entre deux profils. Il n'est pas uniquement un sportif, mais il n'est pas non plus un investisseur pur comme certains entrepreneurs. Il est un hybride, un générateur de revenus basé sur sa notoriété. Ses salaires, bien qu'extrêmement élevés, représentent une base stable, prévisible. Mais ce sont ces revenus externes qui font la différence. Sponsoring, image, branding. Cependant, cette structure comporte un risque, une dépendance à sa popularité. Car contrairement à des investissements classiques, sa valeur peut fluctuer. Blessures, performances, image publique, tout peut impacter ses revenus. Et c'est là que tout devient fascinant. Car Neymar joue sur une ligne fine, entre contrôle et exposition. Mais ce que peu de gens analysent réellement, c'est son style de vie. Voitures de luxe, villas spectaculaires, fêtes privées, jets. À première vue, cela peut sembler être de la simple extravagance. Mais en réalité, c'est un outil. Chaque apparition publique renforce son image. Chaque photo alimente son storytelling. Il construit une perception, celle d'une superstar inaccessible. Et cette perception attire les marques. Car dans l'économie moderne, l'attention est une monnaie. Et Neymar en génère énormément. Mais attention, cela ne signifie pas que tout est parfaitement maîtrisé. Certaines décisions ont été critiquées. Certains choix sportifs ont impacté sa crédibilité. Et dans un monde aussi volatile, chaque erreur peut coûter cher. C'est pourquoi sa stratégie reste complexe. Il ne cherche pas à disparaître derrière ses investissements. Il reste au centre, visible, influent, puissant, mais aussi exposé. Psychologiquement, Neymar adopte une approche intéressante face à l'argent. Il ne semble pas guidé uniquement par l'accumulation, mais plutôt par l'opportunité. Maximiser son potentiel pendant sa période de domination. Ce qui le différencie de joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, souvent perçus comme plus structurés dans leurs investissements à long terme. Neymar, lui, mise sur l'impact immédiat, sur la puissance de son image et sur sa capacité à rester au sommet de l'attention. Mais alors, est-il un modèle économique? La réponse n'est pas si simple. D'un côté, il incarne parfaitement le joueur moderne, celui qui transforme sa carrière en machine à cash, celui qui comprend la valeur de son image. De l'autre, sa dépendance à sa popularité pose question. Car que se passe-t-il lorsque la carrière sportive ralentit? C'est là que tout se joue. Et c'est précisément ce qui rend son cas fascinant. Car Neymar n'est pas seulement un joueur qui a coûté 222 millions. Il est le symbole d'une transformation, celle d'un football devenu industrie, celle d'un joueur devenu marque, celle d'un sport devenu business global. Et au final, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si ce transfert était trop cher, mais plutôt de comprendre ceci. Le football a-t-il encore un prix ou seulement une valeur perçue? Si cette analyse t'a apporté une nouvelle vision du football moderne, alors tu peux t'abonner, liker et partager ton avis en commentaire. Parce que derrière chaque transfert, il y a une histoire que personne ne raconte vraiment.